10 choses que vous ne saviez pas sur Pablo Escobar. Bienvenue sur 5 minutes de pause, l'endroit où les futurs millionnaires viennent s'inspirer. Pablo Escobar est le plus grand baron de la drogue de l'histoire qui s'est spécialisé dans l'exportation de cocaïne de la Colombie vers les États-Unis. Et aujourd'hui nous vous faisons découvrir 10 choses que vous ne saviez pas à son sujet. Numéro 1. Les pauvres de Colombie l'adorent. Bien qu'étant l'ennemi numéro 1 de bon nombre de gouvernements pendant un long moment, la population colombienne adore Pablo Escobar, le voyant même comme un Robin des Bois. Une admiration qui va même jusqu'à faire des prières envers l'ex-baron de la drogue. La raison de cette popularité est qu'Escobar a utilisé des millions de dollars provenant de sa fortune personnelle pour développer des habitations abordables dans les quartiers les plus pauvres. Il a également utilisé son argent pour bâtir des hôpitaux, des écoles, des parcs et même des églises. Il lui arrivait également de donner de l'argent gratuitement aux plus démunis de son quartier, et avec tous ces actes, Pablo Escobar est devenu en très peu de temps le Robin des Bois colombien, refusant de payer des taxes et de donner de l'argent à l'État, mais plutôt de le donner aux pauvres. Numéro 2. Il a assassiné plus de 4000 personnes. Pablo Escobar était peut-être bon et généreux auprès de sa population, mais il restait cependant le baron le plus cruel de l'histoire. Les opposants ou ceux qui se mettaient en travers de son business n'avaient plus longtemps à vivre. Au total, plus de 4000 personnes ont été assassinées sous son commandement, incluant 200 juges et plus de 1000 employés du gouvernement, officiers de police ou journalistes. En troisième place, son salaire. En 1989, le magazine économique américain Forbes le classe comme 17e personne la plus riche au monde, mais combien gagnait-il vraiment ? Il gagnait 420 millions de dollars par semaine, soit 60 millions par jour, et sa fortune était estimée à 25 milliards de dollars. Numéro 4. Il a une fois brûlé 2 millions de dollars pour garder sa famille au chaud. Alors que lui et sa famille s'étaient enfouis car ils étaient recherchés par la police colombienne, la famille Escobar s'est retrouvée à devoir passer la nuit dans la jungle colombienne et sa fille avait alors très froid. La seule solution était alors de brûler 2 millions de dollars pour se garder lui et sa famille au chaud durant toute la nuit. Numéro 5. Escobar est le plus grand trafiquant de drogue au monde. Il était en effet responsable de plus de 80% du trafic mondial de cocaïne. Pratiquement toute la cocaïne présente aux États-Unis provenait alors soit de quelqu'un qui achetait à Escobar ou quelqu'un qui appartenait à son réseau de distribution. Même chose en Europe où il vendait au plus offrant, il les laissait prendre tous les risques. En 6ème place, un fait sur lui et sa femme, tout simplement car lorsqu'ils ont commencé à se fréquenter, le futur baron de la drogue était âgé de 24 ans alors qu'elle n'en avait que 13. Numéro 7. Lors des anniversaires de ses enfants, il remplissait les piñatas non pas par des bonbons comme tout le monde, mais bien avec des billets afin que ceux-ci tombent sur leurs enfants et qu'ils puissent en faire ce qu'ils veulent. En 8ème place, sa plus grande peur, c'était l'extradition. Il avait beau se moquer de tous les gouvernements, il avait quelque chose que Pablo Escobar redoutait particulièrement, à savoir l'extradition vers les États-Unis, où il n'aurait aucun contrôle sur quoi que ce soit. Il était tellement effrayé qu'il proposa au gouvernement colombien 10 milliards de dollars en échange de sa protection s'il se faisait arrêter. Malheureusement pour lui, le gouvernement a immédiatement refusé. On enchaîne directement à l'avant-dernière place qui concerne son avion. Il s'est offert un jet privé Learjet afin de rapatrier son argent depuis les États-Unis vers la Colombie. Le jet privé pouvait alors transporter jusqu'à 100 millions de dollars par trajet. Plus tard, il fera même l'acquisition d'une île entre les deux pays pour que son avion puisse faire le plein d'essence en toute sérénité. Pour finir, à la 10e place, sa mort. Pablo Escobar est mort en 1993 et les États-Unis ont déclaré qu'il s'agissait de la plus grande chasse à l'homme de l'histoire. Quel fait vous a le plus étonné? Laissez-le nous savoir dans les commentaires de cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne 5 minutes de pause si ce n'est pas encore fait. On vous invite également à nous retrouver sur notre site internet 5minutesdepause.com pour une multitude d'articles et de tests en tout genre. Salut à tous!